On est là, je suis là, vous êtes là, les candidats sont là, ils arrivent dans un instant, tout est prêt. On est reparti pour une semaine. Une jolie semaine de questions pour un champion, de jolies questions, de jolies réponses, je l'espère. Les candidats que j'évoquais à l'instant, les voici. Je vous présente Nélia qui vient de Becherel, c'est joli, c'est en Bretagne. Bonsoir Samuel. Nélia, bienvenue. Fabrice, oh, je le connais bien Fabrice, on a joué plein de fois ensemble, de Charlie-sur-Marne. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Marjorie, première fois, bienvenue Marjorie. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Marjorie de Beson dans le Val d'Oise. Et voici Richard qui joue une 7e partie d'affilée. Bravo Richard. Richard 1er, Richard 2, 3, 4, 5, 6. Le roi Richard. Oui. On joue pour la 7e. 7e, hein. Ouais. Oh, bravo. C'est super. Comment vous vivez ce super joli parcours, Richard? Je suis sur un nuage. Ah, c'est bien. Bon, Non, c'est c'est super vrai, agréable. la semaine dernière, c'était une semaine vraiment... Ouais. Alors Et- après, il y a des parties, des matchs plus difficiles que d'autres. Ah, le dernier, il était costaud. Le dernier face-à-face avec Romain, c'était quelque chose. C'était Hein. costaud. Parlons un petit peu de sous. Ça fait 18 600 € déjà. Et 500 € de plus à chaque victoire. Très Bonne bien. chance Richard, bravo. Merci. Richard, habitué de ce jeu. Désormais, Fabrice aussi, on va en parler dans un instant. Nélia connaît aussi. Marjorie, première fois. Bonne première fois Marjorie. Merci Merci de Samuel. venir jouer avec nous. Oui. Quelqu'un vous a convaincu dans votre entourage? Oui, c'est un, on va dire que c'est un défi. Ouais, avec... Suite à un retour de vacances, mon conjoint m'a dit Ouais. t'as l'air de vouloir y aller là, tu t'énerves devant la télé, il faut peut-être que tu y ailles. Tu t'énerves Donc, devant la télé? Oui. Pourquoi vous? Parce que vous trouvez... Je pense que à la télé, quand on est chez soi, on est bien plus dynamique et on a envie de gagner. Et là, je m'énervais. Il m'a dit chiche, t'y vas. Je dis non. Et il m'a fait la surprise et j'ai eu votre équipe qui m'a appelé. je vais le quelques temps remercier. Comment après. s'appelle votre compagnon? Julien. Julien, un grand merci Julien. Et Julien vient jouer, Julien ou pas? Ah Julien. non, mais il pourrait. Hein. Mais pourquoi non? Je pense que c'est. Quoi? Ah, faut franchir le cap. Ouais. Ouais. Peut-être. verra. Julien, vous allez voir. Venez Julien. Vous verrez, on vous traitera très très bien. Marjorie, bonne chance pour cette première fois. Amusez-vous bien. Merci. Fabrice, on a joué combien de fois ensemble, Fabrice? Ensemble, 4 fois avant. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci. Fabrice, j'ai de bons souvenirs de jeu, beaucoup de bonne humeur aussi. Fabrice qui a commencé à pratiquer le rugby grâce à son professeur de mathématiques. Tout à fait. C'est pas banal? Bah non. Comment ça s'est fait, notre histoire, là? Bah si vous voulez, comme à l'école, j'étais un peu dissipé, je me retrouvais souvent collé le samedi après-midi. Ah, j'adore. Et un jour, c'était lui qui surveillait Ouais. ce qu'on appelait la consigne. On prenait des heures de consigne. Ah, on Et disait qu'on fait la consigne. c'était un fan de rugby. Ah, ok. Et un jour, il y a eu un match international, France-Nouvelle-Zélande, Ouais. et c'était retransmis à la télé. Donc il nous a tous emmenés Oh. regarder le match de rugby plutôt là- que de faire la consigne. Et là, il y a eu un petit coup de cœur. Il y a eu un déclic. Ouais, parce que c'est une vraie passion, le rugby, vous avez joué. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Voilà. Donc un peu dissipé, Fabrice Un petit peu, jeune? ouais. J'avais tendance... on me prenait pour un meneur. Vous l'êtes resté un peu ou pas du tout? Oh là oui. Dissipé? Ah oui, tout C'est à vrai fait, oui. C'est vrai? Oui. C'est pour ça que j'ai fait pas mal d'animations et tout. Ouais. Bon, il n'y aura pas de consigne avec moi, Fabrice, hein, ici. Et bon retour parmi nous, amusez-vous bien. Merci. Nélia, vous connaissez ce jeu, Oui. mais c'est il y a quelques années. Oui, c'était il y a 10 ans. Une dizaine d'années. Merci de revenir jouer avec nous. Avec plaisir. C'est super sympa, rien n'a changé, vous allez voir. Alors, le nom de votre commune fait un peu rêver. À double titre. Alors, on est en Bretagne, et c'est Becherel. Alors, c'est drôle parce que Becherel, c'est une cité du livre. C'est une cité où le livre est très important. Mais ça n'a rien à voir avec Becherel. Non, Rien c'est à une voir. coïncidence. Hein, le Becherel, vous savez, le livre qu'on doit à un lexicographe, un grand grammairien français. Becherel, ça s'écrit pas pareil d'ailleurs. Non. Et alors, donc Becherel, cité du livre, Oui. ça se caractérise comment? En fait, c'est une toute petite commune Oui. qui a moins de 700 habitants. D'accord. Et il y a à peu près une douzaine de librairies d'occasion et d'artisans du livre, donc relieurs, calligraphes. C'est incroyable. Et comment ça s'explique du coup? Il y a une histoire Oui. Oui, en fait, c'est un groupe, un collectif qui s'est monté à la fin des années 80, en 89, qui a décidé en fait de redynamiser un territoire rural en y installant des activités artistiques, C'est super. créatives, et puis autour du livre en fait. Que du coup, je vois qu'il y a un marché du livre. Oui. Une fois par mois. Il y a des animations littéraires, il y a une fête du livre, il y a une nuit du livre. Tout à fait. C'est super. Vous serez le bienvenu, Samuel. Mais je vais passer, je crois que c'est entre Rennes et Saint-Malo. C'est ça. Quoi, c'est sur l'ancienne route entre Rennes et Oui, Saint-Malo? c'est ça. Ah, bah, je Ouais, vois ouais. très bien, ok. Becherel, c'est noté. Bon retour parmi nous. Merci. Nélia, amusez-vous bien. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Alors, on va allumer les buzzers de Nélia.
de Fabrice, de Marjorie et de Richard. Quel dessert composé d'une glace enrobée de meringue est passé... Marjorie? La pavlova. Non. Nélia? L'omelette norvégienne. Ah, c'était bon. Je dis c'était parce qu'on en voit moins C'est à vrai. la carte des restaurants qu'à une époque. Dans les années 70-80, c'était un grand classique des restaurants. Et puis ça s'est un peu perdu. Omelette norvégienne, Nélia. Donc, glace enrobée de meringue passée dans un four chaud avant d'être flambée. C'est le paradoxe intéressant de l'omelette norvégienne. C'est glacé et en même temps c'est chaud. C'est un peu mystérieux. Qu'on peut appeler l'omelette suédoise ou surprise. Nélia, 1 point. Géographie. Quelle... Ça va jouer très très vite. Capitale de l'Écosse. Nélia. Édimbourg. Tout le monde a buzzé, mais c'est Nélia qui a été la plus rapide. 2 points pour la capitale de l'Écosse. On est sympa quand même là. Hein. Bravo Nélia. Quelle capitale de l'Écosse, considérée comme la rivale de Glasgow, porte un nom d'origine gaélique signifiant colline fortifiée d'iodine? Édimbourg. Nélia, ça fait 3 déjà. Première question à 3 points. Quel verrier français promoteur en France de... Nélia encore? La Lique. Non. Baccarat. Non. Richard? Galet? Eh oui, c'était Émile Gallet. Je savais que vous l'aviez. Verrier français promoteur en France de l'art, regardez, de l'art nouveau est célèbre pour ses vases s'inspirant, et c'est magnifique, du monde végétal. Émile Gallet. Richard, ça fait 3 points, c'est parti. Allez, GA de Zélé. Lors de la recherche d'un emploi, comment appelle-t-on la lettre que l'on... Marjorie? La lettre de motivation. Elle est rapide, bien joué. La lettre qu'on joint généralement à un CV pour mettre en avant ses points forts, la lettre de motivation. Marjorie, compteur débloqué. Pour 2 points, quelle est cette actrice française révélée par une série télévisée qu'on retrouve à l'affiche des comédies Tout le monde debout? Richard? L'ami? Ah oui. C'est peut-être révélé par une série télé? Au début, et puis confirmé monde par debout, Tout le monde vous debout. Ouais. Bravo. Retour chez ma mère et Chamboultou également, Alexandra Lamy. On parlait de sport avec Fabrice? Sport. En foot. Quel célèbre milieu de terrain colombien reconnaissable à son épaisse... Fabrice? Chevelure blonde et bouclée a joué à Montpellier de 88 à 91. C'est vrai qu'alors, pour le coup, on parle d'une chevelure Ouais, abondante. Voilà. Ça me revient pas. un Je l'ai là, mais... Ouais, un véritable... C'est impressionnant, c'est très beaux cheveux. Carlos Valderrama. Valderrama, c'est ce que Fabrice cherchait. Il a joué notamment à Montpellier. Histoire, quelle est cette monnaie d'argent de l'époque carolingienne, tirant son nom du latin denarius? Fabrice? Le dinar? Dinar? Non, Nélia? Le denier. Denier, denarius, denier, exactement. Qui valait un 12e du sou. Et encore un point, Nélia, pour le denier. Animaux, on cherche un chien. Quel chien d'origine très ancienne, dont le nom signifie poil dur couleur sable en chinois? Fabrice? Sharpei? Oui, bien joué. J'allais dire, est couvert d'une peau plissée, vous savez, mais Fabrice, avec l'indice chinois à trouver. Bien joué. Compteur débloqué pour Fabrice aussi, le Sharpei. Bien joué. Littérature, fin 2022, donc c'est là. À quel écrivain et dramaturge doit-on le roman Soleil sombre, qui constitue le tome 3 du cycle romanesque La traversée des temps, dans laquelle il évoque l'histoire de l'humanité? Richard? Verbin? Non. Écrivain, dramaturge, le roman Soleil sombre, et c'est le tome 3 d'un cycle romanesque qui s'appelle, Nélia? Zeller. C'est pas Zeller non plus. La traversée des temps. Contemporain, vous le connaissez, très connu. Éric Emmanuel Schmitt. Oh, joli. voilà. Bon, bah, Joli. Ouais, tout le monde l'avait. Schmitt. En science, quel mécanisme est formé de roues dentées? Fabrice? Des engrenages? Oui. En contact transmettant un mouvement de rotation. Engrenage. Ah, c'est beau ça. On écoute ça et après je vous pose une question. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra. On va vous demander qui chante, hein. On a une question pour un champion, c'est trop facile. Bien sûr, le grand Léo Ferré, Fabrice a raison. Le célèbre 7 extra, dont le titre viendrait d'une expression que répétait sans cesse une petite fille de l'entourage de Léo Ferré. Question, et vous l'avez tous les 4.
Je veux dire la réponse. À quel groupe, Richard? Les Moody Blues. Ah, il a anticipé, il a été tellement rapide. Bonne réponse. Il est rapide quand même. Oui. J'ai entendu que ça buzzait, mais Richard a été plus vite encore. À quel groupe britannique cité dans le texte de la chanson doit-on le titre Night in White Satin? Ça, c'est les à Moody fait. Blues. Ah, Cet extra, ah oui, c'est le. un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port, Que Léo Ferré aurait entendu sur son autoradio et qui lui aurait inspiré en fait cette chanson, cet extra. Et Richard, on est déjà à 7, et ça aussi c'est extra pour le coup. Un peu de botanique. On cherche une plante qui est originaire du Mexique, aux fleurs entourées de larges Nélia, La gave. non, de larges bractées rouges, qui est une euphorbie ornementale souvent offerte en pot à Noël. Marjorie? L'amaryllis. Non. Fabrice? Forsythia. Non. Je sais pas. Ça rime. Point Sétia. Ah. On continue. Depuis 2016, donc ça fait quoi, 6-7 ans, sur quelle chaîne Émilie Tranen-Guyenne présente-t-elle le journal de la mi-journée? Émilie? Marjorie? M6. Non. Non. Fabrice? La 5. Non. Lélia? France Info. Non. Chaîne de télé? Émilie Tranen-Guyenne, journal de la mi-journée. Richard, vous l'avez? iTélé. Non. France, Je vous donne France 24, un indice. M6. C'est la meilleure chaîne de France, du monde, France Info. 3. de l'univers, Ouais. France 3. de tous les mondes connus et inconnus, c'est France 3. Ah ouais. Santé médecine. En anatomie, oui. Quelle partie du squelette du pied est comprise entre le tarse et les orteils? Richard? Métatarse. Ah oui, c'est beau ça. C'est beau, ça fait 9. Ah, ah. Il est fort, il est très fort, il est toujours là. Et en plus, on se qualifie plus vite encore que vendredi dernier. Premier qualifié, donc on va pouvoir choisir en premier, ça c'est super. Métatarse, composé de 5 os longs. Richard joue pour un 7e 4 à la suite dans quelques minutes. 2 places à prendre, il y a de l'espace. Nadia est en tête, mais pas beaucoup. Fabrice, Marjorie, c'est parti pour 2 points. Au pluriel, comment écrit-on le mot demi dans la phrase 3 mois et demi? Marjorie? DEMI. Sans les F. DEMI. Oui, bonne réponse. Exactement. Ah, mes questions préférées, gastronomie. On parlait d'omelette norvégienne tout à l'heure, Nelly a trouvé encore de la gastronomie. Quel fromage frais, d'origine italienne, pouvant être étalé sur des canapés garnis de copa et de tomates séchées, porte un nom? Fabrice? Mascarpone. Non. Porte un nom signifiant, Nélia? La ricotta. Signifiant recuite. Ricotta, bonne réponse. Et Marjorie l'avait. Nélia, bravo. 6-3-3. Quel mot tiré du grec désigne le fait pour un auteur de copier un autre écrivain? Nélia Plagiat. a été la plus rapide pour me donner le plagiat. Ça buzzait du côté de Fabrice, ça buzzait du côté de Marjorie. Plagiat. 8. Bravo Nélia. Un peu de sport. Depuis 2005, sous quel nom le championnat de France de rugby a... Marjorie? Le top 14. Oh, c'est du rugby, elle a piqué à Fabrice. Oui. On parle de rugby au début de l'émission. Fabrice est un passionné de rugby. Il a joué, vous avez joué 20 ans, Fabrice, au rugby, je crois, Ouais. hein, au moins 20 ans. Sous quel nom le championnat de France de rugby à 15? Et on a un super beau championnat d'ailleurs. Ah oui. Regroupant l'élite des clubs français, est-il connu? C'est le top 14. Bravo, Marjorie. 2002, ça remonte un petit peu, c'est de la musique. Grâce à une chorégraphie facile à retenir. Quel groupe de 3 sœurs espagnoles... Marjorie? Accélérer la SketchUp, pardon. Oui, mais j'ai dit. Nélia? La SketchUp. Oui, pardon. Oui, Nélia, c'est bon. Et Marjorie, c'était presque bon. Bonne chance. Nélia qualifiée. Merci. Accéléré, c'est la chanson Marjorie. Elle se corrige aussitôt. Elle me dit la SketchUp, mais un petit peu trop tard. Et puis il y avait une première réponse qui était accélérée. Et puis Nélia, ça lui revient. Hein. 5-3. Attention, Fabrice. Marjorie a un petit peu d'avance. On joue pour 3 points. Et nous, Nélia, on se retrouve au 4 à la suite tout à l'heure. On voyage. On cherche une ville située sur la Dimbovita, qui est la capitale de la Roumanie. Fabrice? Bucarest. Et la bonne réponse. Là, il fallait jouer vite. Et Fabrice passe devant d'un point. Marjorie, Fabrice, on cherche un gaz. Quel est ce gaz incolore, inodore, très toxique, de formule CO? Fabrice? Le monoxyde de carbone. Oh, la qualification de Fabrice Bravo. façon boulet de canon, là. Marjorie était en tête et Fabrice, là.
Redoutable, redoutable. Bon, bah Marjorie, je vous perds et c'est bien dommage parce que il manquait pas grand-chose. Hein, un petit Las Ketchup avant la CRR. Ouais, c'est le tube de l'été. Bon, Marjorie, en tout cas, un grand merci. Voilà. J'attends maintenant votre compagnon. On a entrepris une espèce d'entreprise de conviction pour qu'il vienne jouer à son tour. Est-ce que je peux juste passer un petit Bien coucou? sûr, Marjorie. Alors, je lui avais promis, c'est à mon fils Marcus. Ah oui, il a 5 ans, je crois. Oui, il a 5 ans. Coucou Marcus. Et aussi à tous mes élèves que j'avais prévenu que je passerais, voilà. Oui, parce que vous êtes enseignante. Oui. Quel âge ont vos élèves? 10 ans. 10 ans. Eh bien, je les salue. Vous avez bien de la chance d'avoir Marjorie comme, C'est gentil. comme enseignante. Alors, soyez sages, s'il vous plaît. Ils le sont. Ils sont sages, ils sont Oui. sages. Marjorie, à très bientôt, Marjorie. Merci. Et un cadeau pour À vous. bientôt. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Vous aimez le cinéma? Avec ces 2 ouvrages magnifiquement documentés, Larousse vous propose de plonger dans l'univers du grand écran avec un focus fascinant sur 100 films d'animation totalement cultes. Pour se dire je t'aime avec gourmandise à la Saint-Valentin, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment de savoureux chocolats. C'est énorme. C'est énorme. C'est 15 000 € à gagner. Maintenant, regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Téléspectateur ou téléspectatrice, bien pour lui ou pour elle, c'est gagné, ce qu'on a mis en jeu lors des dernières questions pour un champion. Et là, on joue pour 15 000 €, c'est une magnifique somme. Vous connaissez Blanche-Neige? Dans Blanche-Neige et les 7 nains, quel nain doit son nom à sa bonne humeur? Est-ce que c'est 1, joyeux, ou est-ce que c'est 2, radieux? 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 15 000 € ce soir dans l'univers de Blanche-Neige et les 7 nains. Fabrice, on s'est fait peur, on y est. Nélia, bravo, retour gagnant. Richard va participer dans un instant à son 7e 4 à la suite d'affilée. Ça, c'est beau. Exact. On y va? On y va. Ils sont curieux, ces thèmes. Ils m'intriguent, ils sont... Oui, Ah bon? oui, non, c'est bien, c'est bien. Représenter de profil en art. Représenter de profil en art. Les moyens de transport, donc ça, un jeu normal, on vous dit les moyens de transport. Nous, c'est les moyens de transport dans Tintin. Hein? Les présidents et leurs épouses. Les présidents et leurs épouses, avec une petite précision, c'est un questionnaire qui pose sur les présidents français de la Troisième République. Ah, au jour, ouais, exactement, Fabrice, à nos jours, exactement. Et puis le thème mystère, et là, il n'y a pas de précision. Ils sont étonnants, les thèmes, ce soir. Richard, est-ce que dans ces thèmes un peu surprenants, il y a quelque chose qui vous tente un petit peu? De l'art, Tintin, les présidents et leurs épouses, ou le thème mystère? Je prends un instant de réflexion. Ouais, vous avez raison. Je vais tenter les moyens de transport dans Tintin. Ok. Tintinophile? Tintinophile? Non, Vous- pas Vous le Tintin. fûtes? Vous le fûtes? Non, je connais, mais voilà. Moyen de transport, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... ouais. Pour le coup, c'est assez présent dans le... ouais. Parce que comme il bouge beaucoup, l'ami Tintin, il se déplace. Donc, Oui. il y en a du moyen de transport. Il y en a pas mal. Enfin, on en a au moins 12. 4 d'affilée me suffiraient. Les moyens de transport dans Tintin, Richard, je sais pas. 7e partie. C'est ça, 6 Oui, victoires. oui. Hein. Et donc 7e 88. Oui. Prêt? Oui. Les moyens de transport dans Tintin. Top. Dans quelle aventure, évoquant le vol d'objets précieux, la 2 chevaux des Dupont, Les embauchés bijoux de la Castafiore. sous la couverture de quel album, dont l'action se déroule principalement en Écosse, voit-on Tintin de dos avec Milou sur un bateau? L'île Noire. Dans quelle aventure de Tintin, la première parue sous forme d'album, le héros se déplace-t-il à l'aide d'une draisine sur une voie ferrée? Première parue sous forme d'album. Tintin en Amérique. Dans quelle aventure où Tintin part sur les traces de trafiquants d'opium, l'avion du héros s'écrase-t-il dans la jungle? Le cigare du pharaon. Sur la couverture de quel album publié en 1946 se déroulant en Afrique, Hergé a-t-il représenté Congo. Tintin et le... Dans quelle aventure ayant pour cadre le Moyen-Orient, les Dupont se perdent-ils à L'Or bord Noir. d'une Jeep? Dans quel album se déroule... Oh, Non, c'est pas l'or noir. si, redites. L'or noir. Oui, mais il me faut le nom de Au pays de l'album. l'or noir. Ah, au pays de l'or noir. Tintin au pays de l'or noir. Je Ah oui, ne peux faut- pas l'accepter. Ah oui, oui. Eh oui. Dans quelle aventure ayant pour cadre le Moyen-Orient, les Dupont se perdent-ils à bord d'une Jeep dans le désert? Richard, il l'est? Il l'a, pardon? Ouais, mais il faut le nom. Eh oui, oui. complet. Comme vous l'avez fait pour Tintin au Congo, par exemple, les cigares du Pharaon, l'île Noire,
Les bijoux de la Castafiore, vous me donnez plein de bonnes réponses. Et le troisième point, il est là. C'est dommage. Tintin au pays de l'or noir. Pas mal votre connaissance de l'univers de Tintin quand même. Ah bah Ça si. va, ouais, je suis sur une ou deux Ouais, questions j'aurais été un peu bien stratégiques. J'aurais été incapable de faire autant. Parce que j'ai 4 bonnes réponses, j'ai envie de dire presque 5. Avec Tintin au pays de l'or noir. La seule qui nous a véritablement manqué, la seule, il n'y en a qu'une en fait. Ouais. C'est la première aventure de Tintin parue sous forme d'album, dans laquelle le héros se déplace à l'aide d'une draisine sur une voie ferrée. Chez les soviets Chez les Chez les Soviets. Soviets. Ouais. Alors précisément, là aussi, Tintin il chez fallait les mettre Soviets. Tintin Chez les- au pays Au pays des des Soviets. Soviets. Ouais. Ouais, c'est la Oui, bah, difficulté. ouais. Pour le coup, je crois que c'était la question du 4 à la suite. 2 points, Richard. Merci à vous. Merci. Le troisième point, il était là. Hein. Il était là, le troisième point. Il était là. Alors, Nélia, pendant ce temps, peut-être jouait en même temps que Richard ou peut-être réfléchissait. Représentait de profil en art les présidents et leurs épouses ou thème mystère. Je crois que je vais tenter le thème mystère. Ouais, Nélia. Le hasard de l'émission fait qu'avec Nélia, on tire le fil de la gastronomie depuis le début. Omelette norvégienne, bonne réponse tout à l'heure. Puis vous m'avez donné une autre après. Le Le ricotta ricotta, bonne réponse. Et bien on continue. Donc on a parlé de cuisine Ah ensemble. bah voilà. La nourriture dans les expressions. Ah, Et comme on est sympa, je vais vous donner une indication, une précision. La nourriture dans les expressions. Donc la bonne réponse peut être soit une expression, soit l'aliment. d'accord. D'accord ? Donc il faut bien écouter la question, D'accord. les termes de la question, parce que la bonne réponse peut être soit l'expression, soit l'aliment de l'expression. Ok ? D'accord. Nourriture dans les expressions. Nélia, prête ? Ouais. 2 bonnes réponses d'affilée, ce serait super. Et un peu plus, c'est encore mieux. Attention. Top. Dans une expression populaire française que mettons dans les épinards pour améliorer beurre. l'ordinaire. Quelle locution associant 2 fruits secs qualifie une réaction mitigée de satisfaction et de mécontentement? Mi-figue, mi-raisin. Quelle expression courante évoque le moment survenant à la fin du repas au cours duquel on échange des propos plus libres? Expression. Non, je passe. Quelle expression exprime le fait de ne pas entreprendre quelque chose sans avoir pris ses précautions? Je passe. Dans une expression signifiant que l'on trompe un individu, dans quel ingrédient le roule-t-on? Dans la farine. À quel légume associe-t-on par métaphore un cœur inconstant? Légumes. Artichaut. Quelle expression évoquant un produit obtenu par fermentation acétique utilise-t-on pour dire qu'une situation tourne mal? Au vinaigre. L'expression. L'expression? Tourner au vinaigre. Oui! Oh, 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 oh. Et oui, parce que... Je suis restée sur l'aliment. Et oui, et j'ai bien dit au début, attention, Ouais. parfois on cherchera Ouais. l'aliment, parfois on cherchera l'expression. Alors, Nélia me dit vinaigre au vinaigre, et là on lui demande de préciser, parce que on y est quand même. Je cherche l'expression, et Nélia me trouve l'expression à quoi? Une demi-seconde du gong, hein, ça tourne au vinaigre, ça n'a pas du tout tourné au vinaigre pour Nélia, qui se qualifie. 3 points. Merci. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Je ne connaissais pas cette expression. Ah, quoique... Ah, peut-être. Quelle expression exprime le fait de ne pas entreprendre... Ah, Fabrice? Non, De j'ai ne pas l'autre, moi. entreprendre quelque chose sans avoir pris ses précautions. Non, j'ai l'autre plutôt. On va y revenir. Ne pas s'embarquer sans... Biscuit. Ah oui, Ah, oui, Ah, c'est je ne biscuit. sais pas du tout. Et puis alors, celle que Fabrice Entre avait... la poire et le fromage. Exactement. Ah, mais pareil, oui. fromage. L'expression courante évoquant le moment survenant à la fin du repas au cours duquel on échange des propos plus libres entre la poire et Mais le oui. fromage. Bravo Nelly. C'est drôle parce que du coup, ce fil rouge de la gastronomie, vous réussissez bien. C'est amusant. Tant mieux. On se C'est retrouve super. face à face. Allez-y Merci. les gars. Ah. Fabrice, même enjeu que pour Nélia à l'instant, il nous faut au moins 2 bonnes réponses, soit avec représenté de profil en art, les présidents et leurs épouses. C'est parti pour Fabrice, les présidents et leurs épouses. Et on peut peut-être former le vœu ici qu'un jour, ce questionnaire s'inverse et qu'on Oui. parle des présidentes et de leurs époux. Hein. Oui, mais il faudrait déjà qu'il y ait... Ah, il faudrait... ouais. Parce que élu pour 5 ans, Ouais. même si le prochain, enfin, ou la prochaine... Il faudrait qu'il y ait un peu d'histoire à se dérouler. Tout Oui, à je fait. serai là. Les présidents et leurs épouses, 2 bonnes réponses d'affilée, au moins Fabrice, ok? On va essayer. Prêt? Oui, Bonne chance Fabrice. merci. Top. En parallèle à sa vie à l'Élysée, quelle première dame a continué sa carrière de chanteuse de 2008 à 2012?
Carla Bruni. Quelle première dame, créatrice de la Fondation France Liberté, a provoqué un scandale en embrassant Fidel Castro sur le perron de l'Élysée? Daniel Mitterrand. Quel premier président de la 4e République était marié à une femme qui, pendant l'occupation, était entrée dans la résistance? Lebrun. À quel président de la 3e République était mariée la première dame qui a baptisé le paquebot Normandie lors de son lancement en 1932? Lebrun. À quel président de la 5e République était mariée la première dame que l'on surnommait Tante Yvonne? De Gaulle. Quelle est la première conjointe d'un chef d'État français à être venue présenter ses vœux à la télévision le 31 décembre 1975? Madame Giscard d'Estaing. Quelle première dame passionnée d'art est surnommée la Reine Claude? Vous l'avez aussi. Pompidou. Et c'était un quasi 4 à la suite. 3 points pour Fabrice. Qui est qualifié? Qui est qualifié? Bon choix. Eh oui. Bon choix. J'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai eu peur. En fait, Fabrice, je me trompe pas. En fait, le thème que vous auriez choisi en première position, ça aurait été celui-là. Il y a des Ça aurait chances. été celui-là. Ça aurait été celui-là. Il y a des chances. En tout cas, ça s'est super bien passé puisque le 4 à la suite, il était juste là avec Claude Pompidou, hein, qui était surnommée la Reine Claude. Juste avant, Anémone Giscard d'Estaing, Ouais. avec la date 1975, pas de doute, bien sûr, élection de VGE en 1974. Charles de Gaulle, Tante Yvonne, Ah oui. c'était le surnom de Je m'en rappelle, moi j'étais son tout petit, épouse. mais on en parlait. Tante Yvonne. Tante Yvonne. Le Lebrun proposé 2 fois. Oui. Oui, parce qu'à un moment, je vous demande le premier président de la 4e, vous me donnez Lebrun, et finalement après, C'était Coty, non? je crois que c'est Auriol. Auriol. Oui, c'est Vincent Auriol. Et finalement, c'était le premier président de la 3e. Mais vous restez bien concentré et vous me le proposez. Donc, premier président de la 3e. Pourquoi on parlait de son épouse? Parce que, en fait, c'est son épouse qui baptise le paquebot Normandie. On est en Tout à fait. 1932. Ouais, par contre, c'est ce que je me rappelais, quoi. Albert Lebrun. Ouais. Albert Lebrun. Daniel Mitterrand, Fondation France Liberté. Ah, oui. Et puis le scandale évoqué avec Ah, bah oui. Fidel Castro embrassé sur le perron de l'Élysée. La première bonne réponse est Carla Bruni. Et le voici, Vincent Auriol, avec Michel Auriol. D'accord. Quel premier président de la 4e République était marié à une femme qui, pendant l'occupation, était entrée dans la résistance? Vincent Auriol. Fabrice, bravo. Merci. Et 3 points pour vous. On vient s'arrêter un moment. Richard qui avait en fait 3 points, hein, l'album Ouais, de Tintin. ouais. Il le jeu, manquait c'est le juste jeu. la... Oui, oui, oui. Oh, c'est Mais dommage. bon, je suis super content. J'ai fait un super parcours. Ah et ouais, puis, vous pouvez, hein. j'ai pris beaucoup de plaisir à être là avec tous mes concurrents. Et puis, je vais peut-être, pour la dernière, je vais peut-être saluer mon agence, donc le collectif de l'agence Pôle emploi de Roubaix-les-Prés, Ouais, dont vous êtes le directeur. dont je suis le directeur. Et bien sûr, ma femme Gwenaëlle et mes enfants Candice et Hugo. Et puis toute la famille aussi qui me regarde. Qui doivent être super fiers de vous et ils peuvent. Bravo Richard, c'était super. Ça nous fait 6 victoires d'affilée, 7 parties, 18 600 € gagnés. Richard, on se verra dans d'autres émissions, notamment en question pour un super champion. Volontiers. Encore bravo. Et voici un dernier cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Sherlock Holmes, secret d'histoire, piège au pays des mangas. Avec ces 3 jeux, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers et vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Le retour de mes 15 000 € à gagner à la maison, c'est beau. Dans Blanche-Neige et les 7 nains, quel nain doit son nom à sa bonne humeur? Vous connaissez ce nain. C'est 1, joyeux, ou c'est 2, radieux. 32 43, ça c'est le téléphone. Par SMS, c'est très simple. 1 ou 2, donc 1, je le rappelle, c'est joyeux, 2, c'est radieux, que vous envoyez au 7 10 20 et au tir au sort pour vous faire gagner, bonne chance, 15 000 €. Donc on va voir ce soir soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion. A tout de suite sur France 3. Et nous sommes en face à face ce soir entre Nélia et Fabrice. Bonne chance. Retour, très beau retour de Nélia, 10 ans après avoir joué la dernière fois. Bah ouais. Fabrice, il en a fait des face à face. Quelques-uns. Quelques-uns. Et un de plus. Bon, la cagnotte, elle est revenue pas à 0 parce que on est un peu généreux. Elle repart à 10 000 €. 5 victoires, bim, c'est pour vous. La première question dans un instant, c'est Nélia qui aura la main, première qualifiée. On regarde juste les cadeaux et puis on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde, ça donnera ça ce soir. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. À travers ces guides très malins, associez sport, santé et bien-être. Découvrez des centaines de recettes, saines et gourmandes, pour vous faire plaisir tout en retrouvant votre silhouette, votre bien-être et votre énergie. Et voici les cadeaux pour le champion ou la championne. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Nélia, on a de la géographie pour commencer. Qu'est-ce que
Je laisse la main. Ok. Merci. Bonne chance à tous les deux. Fabrice récupère Merci. donc la main pour cette première question. Toujours le petit indice à la maison. Géographie. Top chaîne de montagne. Qu'en 1921, l'aviatrice Adrienne Bolland fut la première femme à traverser. Ma formation a débuté au Crétacé supérieur. Abritant le volcan Chimborazo, gravi pour la première fois. Le mont Fuji. Non. Non. Top première fois en 1802 par Alexander von Humboldt. Je compte plus de 100 sommets qui dépassent 6000 mètres d'altitude comme mon point culminant, la Concagua. La cordillère des Andes. Excellent. La Concagua. Grande chaîne de montagnes dominant la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Je suis cordillère des Andes. J'acceptais les Andes aussi, tout simplement. Et ça nous fait 2 points Fabrice et la main pour de la culture générale. Je prends. C'est gardé. Nélia. Fabrice. Top. Signe graphique. Je suis également utilisé dans la langue roumaine qui m'associe aux lettres T ou S, ainsi que dans la langue turque. Signe d'origine espagnole, j'ai été introduit en France par l'imprimeur Geoffroy Tori au XVIe siècle. Me généralisant dans l'usage typographique, je suis à l'origine un petit Z, sens étymologique de mon nom en... Tilde. Non. Top en espagnol. Placé sous Une cédille. le C pour transcrire, et bonne réponse, le son S en français, devant un A, devant un O ou un U, je suis là, c'est dit exactement le signe graphique que nous cherchions. Et ça fait 2 partout. Troisième question, cinéma. Nélia. Je laisse la main. Ok. L'indice toujours à la maison. Quelle est top cette actrice née le 7 août 75 à Benoni. Je me fais connaître au cinéma grâce notamment à Woody Allen qui me fait tourner dans Celebrity, incarnant la... Bellucci. C'est pas Monica Bellucci. Top la méchante Cypher à partir de l'épisode 8 de Fast and Furious, l'impératrice Furiosa dans Mad Max Fury Road. Charlize Theron. Et la bonne réponse, c'est Mad Max. Ouais. Mad Max. Oui, c'est Mad Max, ouais. L'impératrice Furiosa. Et l'âge aussi. La 75. Ouais. Actrice sud-africaine, à l'affiche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022. Je suis Charlize Theron. Et ça nous fait 3 points, Nélia. Prochaine question, sciences et techniques. Qui a la main? C'est Fabrice. Je prends. OK. Quelle est top cette loi dont le premier énoncé figure dans le traité Ars Conjectandi de Bernoulli. Je suis un des premiers travaux majeurs sur la statistique. Posant un événement grand E et une probabilité petit p de voir E se produire dans une épreuve, je justifie La probabilité. La main passe. Top. La loi empirique du hasard selon laquelle la fréquence relative d'un événement, La loi de Murphy. non plus, top, tend à se stabiliser quand le nombre des épreuves augmente. Loi sur laquelle reposent la plupart des sondages. Je suis la loi des grands nombres. Ah oui. Ah ouais. C'est ce que nous cherchons. Ou loi empirique du hasard. Nélia, musique, Je laisse la main. c'est pour Fabrice. Top, groupe de rock français, créé en 69. Je me fais d'abord remarquer avec des compositions originales, fortement teintées de rock progressif et de blues, avant d'être rejoint 2 ans plus tard par le chanteur Gérard Blanc. À l'affiche en 73 du premier opéra rock français, La Révolution française, je signe des succès comme Je m'éclate au Sénégal. Martin Circus. Excellent, oui. Fabrice l'avait un peu plus tôt, Ah bah, mais Gérard Blanc. la Ouais. main était en face. Je ne retrouvais plus le nom. Marilyn, Drag Party aussi, Ouais, ouais. groupe dissous au milieu des années 80. Martin Circus et Fabrice, ça fait 4. Le joli match se poursuit. Voici du sport. Fabrice, vous avez la main sur le sport. Je laisse. Pour Nélia. Top, discipline sportive, dans laquelle les Français Grégory Gauthier et Thierry Lincou ont occupé la place de numéro 1 mondial. On compte parmi mes nations spécialistes l'Australie, le Pakistan ou encore l'Égypte. Sport de raquette, opposant 2 adversaires. Le squash. Ah oui. Pourquoi? Bah, l'Indonésie, l'Australie, c'est... Pratiqué sur un court entouré de 4 murs, mon nom signifie écraser squash. En anglais, squash. Ouais, parce que la balle, elle est... Elle est... quand elle prend les coups... elle se Extrêmement remonte. comprimée. Ouais, ouais. Ça fait 3 points, Fabrice, qui font 7. Nélia, animaux, Je laisse la main. ça passe. Top, passereau, de la famille des fringillidés, présent en Asie occidentale, en Afrique du Nord. Je reste, si je suis des arbres, l'un des oiseaux européens les plus abondants. Généralement confiant au contact de l'homme dans les jardins, ayant un chant sonore lancé par le mâle pour défendre son territoire. La mésange. C'est pas la mésange. Top, j'ai la tête et le bec gris-bleu, le dos brun, le dessous rose. Oiseau qui, dans une locution... Le rouge-gorge. Non. Top, comparative et dit gay. Non, je l'ai pas. Ah zut.
Top Fabrice. Le pinson. Gay comme un Oh là là. pinson. Ah, Nélia s'en veut. Ben oui, Ah là là. locution comparative. Oh là là, ouais. Comme pinson. Alors là, je l'avais oui, oui c'est pas grave. Fabrice, ça fait 8. Une bonne réponse à 4 et c'est une victoire. Réponse à 4, c'est pas facile. Mais vous avez la main pour de l'histoire. Donc je laisse. Alors c'est pour Nélia. Histoire. Top. Personnalité historique. Né en 1491, je suis recommandé au roi de France par le prélat Jean le Veneur. Chargé de découvrir un passage du nord-ouest vers les Indes, j'effectue 3 missions d'exploration entre 1534 et 1542. Ayant découvert l'estuaire du Saint-Laurent que je remonte jusqu'à Québec, je prends possession... Jacques Cartier? Ah, c'est oui. bah oui. Et oui, c'est oui. Et ça fait 7. Navigateur originaire de Saint-Malo? Saint-Malo. 8-7. Je le disais, beau match. Nélia à la main. Gastronomie. Et Fabrice sait Je que vais la peut-être prendre la main, gastronomie du coup. sourit plutôt à Nélia qui Je prends la main. garde. Gastronomie. Top. Préparation, désigné par un mot anglais. Mon nom constitue le titre d'un film qui évoque les souvenirs d'enfance du cuisinier Nigel Slater. Employant le plus souvent un produit de fabrication industrielle pré-tranché, je suis la base du Welsh Rarebit. Faisant partie du breakfast anglais, beurré et recouvert de marmelade, je peux également accompagner les... Le toast? Ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Le breakfast anglais, la marmelade, 9-8. Fabrice retrouve la main. Culture générale. On y va? On y va? Top. Interjection d'une langue étrangère en 3 ou 4 lettres qui peut s'écrire avec 2 L. Je sers de titre à une comédie de Florence Quentin avec Gad Elmaleh sortie en... Olé. Olé! Ah, Fabrice, il garde la main. Il garde la main, il tente le tout pour le tout. Bah oui. Il se dit, bah oui, j'y vais. Bah oui, autrement, si elle Bien sûr, prenait... bien sûr. Puis là c'est sûr qu'à 3 points, elle l'avait. Hein. Ouais, c'était pas loin, ouais. Interjection d'une Ouais. langue étrangère. Alors j'apprends que olé peut s'écrire éventuellement avec Oui, 2 avec un L. ou deux, ouais. De ça je ne savais pas. Interjection espagnole servant à encourager. Alors c'est drôle de finir sur un olé, pour le coup c'est amusant. Quel beau match, Nélia, bravo. Hein. Merci. On sent depuis le début de ce match que voilà, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, qu'on a soit une championne, soit un champion. Donc le signe indien du face-à-face n'est pas vaincu, Nélia, parce que vous m'aviez expliqué que Non. vous avez déjà joué au face-à-face. Ouais. Quoi, 2 fois? 2 fois. 2 fois. Bon ben, ce sera la prochaine. La Exactement. prochaine. Je vous attends, Nélia. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Fabrice, Oui. champion. Bah oui. Bravo. 500 €. Encore une fois. Pour Fabrice, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas terminé, la semaine ne fait que commencer. 500 €, 4 marches, c'est la cagnotte. Fabrice, 10 000 €. Est-ce qu'on retrouve Fabrice demain en question pour un champion? Fabrice, il connaît la règle. 5 secondes pour réfléchir. J'ai mis une victoire, Fabrice. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime trop ce jeu. On continue? Bah, À demain. Bien sûr. Bonne soirée, Fabrice. Nélia, à la prochaine. Merci À la- beaucoup. merci. Bonne soirée, les Bientôt. amis. À demain sur France 3. Question pour un champion.